Bonjour, c'est Julien d'UNICEF. Bienvenue dans la boîte à réponses. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la pollution de l'air, à ses effets sur les enfants et surtout comment les protéger au mieux. Le sujet vous concerne vous, parents, parce qu'en France, 3 enfants sur 4 respirent un air pollué. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la pollution a des conséquences très concrètes sur la santé des enfants. Parmi les plus courantes, l'asthme, les allergies et l'eczéma. Pour en savoir plus, on est allé poser quelques questions à la professeure Jocelyne Juste, la chef du service allergologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. En ville, la principale cause de la pollution, c'est la voiture. L'ozone et les particules fines liées au carburant se mélangent pour former un cocktail ravageur qui attaque les poumons et le reste de l'organisme. Vos enfants ont une fréquence de respiration plus rapide que la vôtre. Du coup, ils inhalent encore plus de polluants. Plus on est jeune, plus l'organisme est sensible à l'air pollué, y compris dans le ventre de la mère. Professeur Juste, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la voiture joue un rôle aussi important dans la pollution de l'air ? Toutes les études scientifiques montrent que le lien entre les pathologies de santé, que ce soit respiratoire, cardiovasculaire, neurologique, sont en rapport avec la distance par rapport à l'axe routier. La distance par rapport à l'axe routier, donc c'est l'automobile. En tant que parent, vous vous dites peut-être qu'il vaut mieux que votre enfant soit à l'intérieur de la voiture justement pour ne pas respirer l'air pollué qu'il y a à l'extérieur. Qu'en pense le professeur Juste ? Alors on n'est pas protégé quand on est à l'intérieur de la voiture parce que, si vous voulez, c'est un milieu fermé et où la pollution se concentre encore plus qu'à l'extérieur. Donc les niveaux de pollution à l'intérieur de la voiture sont encore plus importants qu'à l'extérieur. Donc quand vous voyez un bébé dans son petit siège auto à l'intérieur d'une voiture où tout est fermé, vous pensez que vous le protégez de la pollution automobile ? Non. Il est exposé à la pollution automobile. Sachez qu'à pied ou à vélo, on est bien moins exposé qu'à l'intérieur de la voiture. Donc dans la mesure du possible, privilégiez ces moyens de transport non polluants. Il faut que les parents comprennent bien que le fait d'accompagner le petit à l'école et déposer, le prendre en voiture et le déposer pour repartir au travail, c'est vraiment pas bien, quoi. Parce que toutes ces voitures, ces courts trajets où on peut éviter la voiture, ont un impact important sur la pollution. Et puis tous ces enfants qui attendent devant l'école avec toutes ces voitures qui s'arrêtent, ils ont une exposition maximale. Ça y est, vous avez arrêté de prendre la voiture et vous emmenez votre enfant à l'école à pied. Problème, tout le monde ne fait pas comme vous. Nos 4 conseils pour protéger au mieux votre enfant de la pollution. Alors les stratégies à développer pour protéger les enfants, déjà c'est connaître le niveau de pollution. Et donc savoir qu'il y a pic ou pas, parce qu'en pic de pollution, le risque est maximal sur l'asthme et les pathologies respiratoires. Donc il ne faut pas faire par exemple d'efforts physiques, parce que si vous faites effort physique, vous respirez plus vite, vous inhalez plus de polluants. Donc on va demander à ce que ces jeunes enfants n'aillent pas dans la cour de récré et ne fassent pas d'éducation physique à l'extérieur. Sur la pollution de fond, il faut prévenir les mamans, enfin la famille, que lorsque vous allez promener votre enfant dans la rue, évitez d'être dans des axes à grosse circulation. Il existe des applications où vous, en fonction du chemin, vous allez aller plutôt dans des petites rues peu passantes, avec peu d'automobiles, plutôt que dans des grandes avenues où la pollution est maximale. Parce qu'elle est surtout de proximité. Si on s'éloigne un peu, on est moins sujet à cette pollution. Il vaut mieux éviter les rues qu'on appelle en canyon, c'est-à-dire celles où vous avez des larges immeubles hauts, où la pollution va rester et ne va pas pouvoir s'échapper. Il faut conseiller aussi aux jeunes mamans de ne pas attendre à la circulation, si vous voulez, au feu tout proche des voitures et des pots d'échappement. Essayez de se mettre un petit peu à distance de ça. Comme moi, vous vous demandez peut-être si porter un masque, ça peut être efficace. La réponse de Jocelyne Juste. Malheureusement, le masque n'est pas efficace parce que d'une part, il peut y avoir des fuites, il n'est pas complètement collé sur le visage et vous pouvez avoir des fuites à droite et à gauche. Et puis en plus, les particules fines et les gaz peuvent passer à l'intérieur du masque puisque c'est de l'ordre du nanomètre, donc c'est très très petit. Donc il faudrait porter un masque comme utilisent les pompiers pour être protégé, c'est pas possible. Donc actuellement, les masques ne sont pas efficaces pour se protéger contre la pollution.
De plus en plus d'études le montrent. La pollution de l'air, ce n'est pas que dehors. À la maison aussi, on respire un air chargé de substances nocives pour la santé. Ça provient des meubles, de la peinture, des solvants ou encore des produits ménagers. Alors, comment protéger votre famille ? Il faut aérer pour diminuer ce niveau de pollution. Au moins 30 minutes par jour. Mais le problème, c'est que si vous êtes en pic de pollution, la pollution extérieure va rentrer à l'intérieur. Donc il faut aérer quand même, mais dans des périodes où il y a le moins de voitures, c'est-à-dire très tôt le matin ou très tard le soir. Mais il faut aérer. Si vous avez, par exemple, très souvent pour l'enfant, on va refaire la chambre juste avant la naissance du petit. Et donc vous allez à un type de polluant, de formaldéhyde, de colle extrêmement élevé lié aux meubles neufs et au fait que vous avez fait des travaux. Donc c'est pas qu'il faut pas le faire, mais c'est qu'il faut hyper aérer, voire même mettre les meubles à l'extérieur pour que dégager toutes ces substances toxiques, aérer un maximum avant que l'enfant naisse et si possible faire les travaux un peu à distance de la naissance. Ça peut être une préconisation. Surtout ne pas fumer à l'intérieur de domicile. Même à l'extérieur du domicile, parce que quand vous allez rentrer, vos vêtements sont imprégnés, vos mains sont imprégnées et vous allez prendre votre bébé dans les bras et vous allez l'exposer. Donc, pas fumer à l'intérieur des domiciles et si possible à l'extérieur, se laver les mains en rentrant, changer son vêtement, fermer le vêtement qui sent. Voilà. Traiter les moisissures, ça c'est très très important. S'il y a des dégâts des eaux, si les moisissures qui sont émises dans l'environnement sont très très asthmogènes, très pathologiques pour l'appareil respiratoire. Donc ne pas utiliser des produits de ménage qui sont polluants. Utiliser parce que tout ça, les sprays, les produits utilisés vont aggraver les problèmes d'hyperréactivité bronchique. Donc utiliser des produits verts ou alors revenir au savon de Marseille, à toutes ces choses-là qu'on préconise et qui sont tout à fait bonnes. Ne pas, par exemple, aussi mettre au micro-ondes le biberon en plastique qui va émettre plein de produits toxiques pour le bébé. Préférer les biberons en verre. Personnellement, je m'entoure de plantes dépolluantes. Mais est-ce que ça marche vraiment, professeur Juste ? Malheureusement, les plantes dépolluantes, elles vont marcher à toute proximité de la plante. Donc non, elles ne vont pas assainir l'air. Assurez-vous que dans l'école de votre enfant, on suive ces recommandations, notamment en aérant les salles de classe. Le mieux, c'est de ne pas sortir de chez soi et de rester à la maison. On ne va pas prendre la voiture, on ne va pas se promener en ville. Problème, dans ces conditions, votre week-end va paraître très long. Si vous habitez Paris par exemple, vaut-il mieux vous enfermer avec votre enfant dans une salle de cinéma toute la journée pour ne pas respirer l'air pollué du dehors, ou plutôt vous rendre au bois de Vincennes, quitte à inhaler quelques polluants au passage. Les conseils de Jocelyne Juste. Je privilégie plutôt le bois de Vincennes que le cinéma parce que dans les cinémas, il y a la pollution intérieure, ce sont des locaux qui sont mal ventilés, donc on ne sait pas trop le niveau de pollution. Dans le bois de Vincennes, bien sûr, si vous avez un pic de pollution, c'est pollué, mais enfin, si vous êtes à distance des voitures, très à distance des voitures, c'est peut-être que le niveau sera quand même un peu moindre que à l'intérieur des locaux, la pollution se concentre si c'est pas bien ventilé. Merci au professeur Juste pour tous ces conseils très utiles au quotidien. Et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions dans les commentaires. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle boîte à réponses et on compte sur vous pour vous abonner.